dans leur significatif inconfort de se retrouver en objet de critique et de jugement moral d'une altérité, inconfort auquel les conduit leur lâcheté et qui lui est proportionnel, les lâches s'arrangent pour se soustraire le plus possible à cet esprit critique et à ce jugement, en faisant en sorte, par toutes sortes de manœuvres perversement, de focaliser cet esprit critique et ce jugement moral sur une autre altérité, loin d'eux, sur des personnes qu'il est facile de prendre pour bouc émissaire et sur lesquelles donc ils vont projeter tout ce qui les caractérise de moralement répréhensible, leurs torts, leurs défauts, leurs mauvais penchants, leurs mauvaises tendances. On peut dire que ça s'inscrit dans leur système de défense perverse et d'immunisation perverse. Et plus ils parviennent alors à braquer les critiques, les suspicions, les jugements moraux et les condamnations sur ces personnes loin d'eux, et plus ils se sentent rassurés, car ils se sentent alors éloignés du risque que les gens soupçonnent quoi que ce soit chez eux, tenant à échapper au crible de l'esprit critique des gens par des procédés vicieux et poussant le vice même jusqu'à se porter auprès des gens en condamnateur de ceux qu'ils dénotent d'immoral et de ce qu'ils commettent de moralement répréhensible. En faisant des tonnes dans la simulation de moralisme, alors, pour jouer ce qui condamne le plus rigoureusement, inflexiblement, en jouant les gens qui sont très à cheval alors sur les principes moraux, en jouant les gens qui ont une grande intégrité morale et un grand sens de la justice, qui ne laissent pas passer les turpitudes, ils essaient de conditionner un maximum leur entourage à ne pas soupçonner qu'ils sont coupables de ces immoralités ou porteurs de ces défauts qu'ils disent alors blâmer. Ils en font tellement des tonnes alors que les gens se disent « mais c'est pas possible, ils ne peuvent pas être comme ça », puisqu'ils en sont les condamnateurs, puisqu'ils sont les premiers à s'indigner contre ça et à le condamner. Et plus ils en font alors, et plus ils conditionnent les autres donc à être incrédules vis-à-vis de quiconque dit la vérité sur eux et les dénonce comme étant ce qu'ils sont. Beaucoup de personnes perverses narcissiques recourent à ce vice et font ça même comme ils respirent presque, et donc parviennent à se maintenir alors insoupçonnés. Et si quelqu'un de lucide et de courageux dénonce cette comédie et tente d'ouvrir les yeux aux gens qu'ils arrivent à berner, ces personnes passent alors pour des personnes très perchées, très folles, qui délireraient complètement, qui seraient parano, qui se tromperaient complètement sur leur personne, qui émettraient là un jugement irrecevable et même révoltant, qui seraient complètement à côté de la plaque. Les lâches, fuyant leur remise en question, voulant donc continuer de paraître comme étant ce qu'ils ne sont pas, et je le redis, je le soulignais dans un précédent audio, voulant continuer de jouir et même jouir encore plus de ce qu'ils ne méritent pas, du mérite des gens bien, des gens courageux, qui ne sont pas capables en l'état d'être. Ils donc cultivent une fausse image d'eux-mêmes, dans le sens de leur surestime, donc s'attribuent des mérites qu'ils n'ont pas, en revendiquant des qualités, des compétences qu'ils n'ont pas, manipulant leur monde donc pour toujours donc cultiver cette fausse image et même la renforcer. Cette image de gens droits, bien, fiables, bardés de plein de qualités enviables, etc. Ils racontent tout un tas d'histoires sur eux-mêmes, sur leur vécu, sur ce qu'ils font au quotidien pour donc faire de l'épate, se faire valoir. Ce sont des hâbleurs, ce sont des matamores aussi. Ces gens-là donc ont besoin de continuer de jouer une comédie pour ça. Donc de continuer de s'assurer déjà que la plupart des gens autour d'eux restent suffisamment crédules et même soient toujours plus crédules pour pouvoir les berner toujours plus aisément, pour pouvoir se rendre la tâche de maintien de cette fausse image et même de son renforcement de plus en plus facile. Parce que même là-dedans, ils sont aussi partisans du moindre effort. Ils veulent se faciliter cette tâche et donc tout ce qui est de nature à rendre les gens autour d'eux toujours plus jobards, crédules, malléables, faciles à duper, ils le soutiennent. Donc c'est pour ça d'ailleurs qu'ils sont contre le fait de dénoncer les facteurs de crétinisation dans la société, de dénoncer notamment tout ce qui est fait au niveau de ce système d'abattardissement de masse pour donc abrutir les gens, puisqu'en fait ils se réjouissent de savoir que la plupart des gens ont de moins en moins de discernement moral et sont de plus en plus faciles à berner, parce que ça les enthousiasme, ça les réjouit. Ils savent que ça rime avec gain de facilité à les manipuler, eux, à leur niveau. Et donc, ils vont soutenir tout ce qui est de nature, donc à même désintellectualiser les gens, à amenuire leur esprit critique,
ou plutôt à le faire braquer sur les gens en fait qui sont les moins reprochables. Ils soutiennent ce qui est de nature à amplifier cette tendance chez la plupart des gens qui est déjà très problématique en l'état, à soupçonner ceux qui sont les plus sages, qui se comportent le mieux, qui sont les plus honnêtes, les plus loyaux, les plus respectueux. Cette tendance à croire que l'immoralité, les vices, ce serait plutôt chez ces gens-là que chez les vrais irresponsables et les gens qui ne sont vraiment pas fiables. Donc quand ils voient par exemple des personnalités qui ont une très mauvaise influence crétinisante, qui tirent vers le bas, dont l'activité et les œuvres sont de nature à rendre les gens immoralistes ou plus immoralistes, ils trouvent ça génial et ils soutiennent à fond, puisque ça sert leurs intérêts, ça va dans leur sens, et ils veulent d'une société de gens toujours plus injustes. L'augmentation de l'injustice les réjouit, parce qu'ils se disent que plus la plupart des gens sont à l'envers et se dressent contre ce qui est moral et font confiance aux gens immoraux, et plus eux vont pouvoir se la couler douce, s'affranchir de la morale, pouvoir donc vivre comme des irresponsables sans que compte leur soit demandé. Donc ils sont dans une recherche de conservation d'une certaine liberté d'immoralité. Ils en ont jamais assez. Toute leur infernalité résidant dans le fait que plus ils ont de liberté immorale, qui devrait en fait leur être retirée par un bridage moral, ce qui ne signifie pas, contrairement à ce que ces gens se plaisent à faire croire, et ce dont ils se plaisent à se persuader, absence de liberté. Ce n'est pas liberticide immoral, c'est tout simplement brider l'homme en vue d'autoriser que ce qui est bon et d'interdire ce qui est préjudiciable. Donc brider moralement, raisonnablement l'homme, ne pas tout lui permettre, ne pas tout se permettre. Il ne faut pas s'exclure des gens à brider moralement, ce qui ne signifie pas tout lui interdire non plus. Il y a une marge de liberté, mais cette liberté est alors une liberté de moralité et avec des limites justifiées, avec des interdits donc de commettre ce qui est moralement répréhensible parce que c'est préjudiciable, parce que c'est de nature à occasionner du tort aux gens comme à soi-même souvent aussi. Donc ils sont contre ce concept de bridage moral pour beaucoup et veulent toujours gagner en liberté d'immoralité. C'est ce libertarisme d'immoraliste dont j'ai parlé précédemment qui est en fait une perversion de la recherche de base de liberté qui est normale, hein. Voilà, c'est normal pour l'être humain de rechercher de la liberté, c'est normal de ne pas vouloir vivre dans la coercition, soumis à une autorité immorale, de ne pas vouloir vivre privé de droits. C'est tout à fait normal, mais il ne faut pas en venir à tomber dans une requête de liberté d'immoralité sous prétexte de vouloir vivre libre. Il a été inculqué à beaucoup une conception très mauvaise de l'homme libre, par laquelle donc beaucoup ont été amenés à ne concevoir l'homme libre que dans l'immoralité. Et résultat, quand on rappelle à ce devoir de bridage moral, de limitation morale, ces gens crient à l'attentat à la liberté de l'homme, comme si ça rimait avec privation de tout droit, comme si ça rimait avec encarcanement de l'homme, et comme si c'était vraiment diaboliquement liberticide. Alors qu'il n'est pas question de priver l'homme de tout droit, il n'est pas question de se retrouver à ne rien tolérer et à vouloir une sorte de castration et à ne rien permettre à l'homme. Il s'agit tout simplement de le brider, de lui laisser une liberté de moralité, mais de lui interdire les actions préjudiciables. C'est du bon sens, c'est tellement d'un bon sens évident que c'est une anomalie d'avoir à le rappeler, mais malheureusement, ce n'est pas si évident que ça pour tout le monde, donc il faut réinsister et rappeler ces choses qui vont pourtant de soi. Donc plus une personne est lâche, plus elle va être indisposée à fournir les efforts que requiert le fait de se discipliner moralement, de respecter des règles de bonne conduite, de veiller moralement, d'assurer une bonne vigilance morale relativement à soi-même comme relativement aux autres, de faire attention à ce qu'ils font, etc. Plus ils vont chercher donc à s'affranchir de la morale, à se dérober à leurs devoirs moraux, et plus par cela aussi, en même temps, forcément, ils vont chercher donc à échapper à l'esprit critique moral des gens et à leur jugement moral. Ils vont alors exiger des gens qu'ils soient permissifs immoralement, qu'ils soient et restent dans une disposition à tout leur tolérer, à être indulgents vis-à-vis de l'immoralité et même à cautionner l'immoralité, à la permettre. Et même dans leur fou idéal, ils aimeraient que la plupart des gens la souhaitent et même la veulent amplifier. Donc veulent que la plupart des gens soient immoralistes, comme eux le sont devenus par leur lâcheté. Et donc c'est pour ça que d'ailleurs ces gens exigent qu'il y ait un culte de l'immoralisme et qu'il y ait consensus majoritaire, voire même qu'il fasse l'unanimité dans l'immoralisme et diabolisent, criminalisent ceux qui ramènent
à ces concepts de bridage moral, de conditionnement moral aussi, dont j'ai parlé récemment. Là, je concise, hein, je fais vraiment bref pour cet audio parce que j'ai pas trop le temps, mais je développerai peut-être plus tard. Je reviendrai donc sur certains points évoqués à l'instant.